Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. J'espère que vous allez bien. La semaine dernière n'a pas été simple, en tout cas pour ma part. J'espère que la vôtre s'est bien passée. Elle n'a pas été simple, elle a été très remuante, notamment émotionnellement. Où j'ai été placée face à des situations où clairement j'ai pas réussi à lâcher la souffrance, c'est-à-dire l'habitude que j'ai pu avoir dans certaines situations dans ma vie à m'ancrer dans des schémas clairement de non-amour et avoir cette difficulté à quitter ce schéma répétitif en fait. Et finalement, je suis assez contente parce que la guidance de la semaine prochaine parle de ça et parle d'un point d'apothéose. J'ai entendu le mot grandiose pour la semaine prochaine et je crois vraiment qu'on atteint une apothéose à ce niveau-là, sur notre pouvoir personnel, sur une guérison de quelque chose de profond en lien avec ces notions de non-amour. J'ai encore utilisé l'oracle de Kuan Yin pour cette semaine parce que quand les temps sont un peu durs, j'aime bien utiliser sa puissance. Et la première carte de la semaine, c'est la carte de la sœur du saule pleureur. Et cette carte, elle vient parler de pardon, très clairement. Elle vient de parler de pardon alors aux autres, mais là, ça me résonne tout particulièrement par rapport à soi, par rapport à toutes ces fois dans nos vies où on a été dans le non-amour dans les relations et où du coup on a pu vivre des relations de rejet. Pas d'ailleurs que dans les relations, hein, ça peut être dans plein d'autres domaines de la vie. Mais un profond pardon, il y a quelque chose qu'on lâche en début de semaine, il y a une acceptation qui se fait en amour de soi et en douceur. Je crois que c'est ce qui m'a le plus marqué quand j'ai tiré la carte, c'est la notion de douceur. Il y avait vraiment une notion de je lâche, une certaine forme de renoncement, mais de renoncement à la souffrance. Et c'est beau, et c'est vraiment beau. Cette carte, elle vient nous parler de... Enfin, cette semaine, plus que la carte, vient nous parler vraiment... Il y a encore une notion d'avant et d'après sur la semaine prochaine. Alors, notamment au milieu de semaine. La carte du milieu de semaine, c'est la carte de la mer au lotus turquoise. Et cette carte, elle parle de cette apothéose. Elle parle de cet avant-après. Je pense qu'elle est très liée du coup à la lune qu'on aura en milieu de semaine. Qui est, pardonnez-moi, je n'ai pas regardé avant de faire la vidéo, mais je crois une pleine lune. Une pleine lune, ça me fait me dire que j'ai encore revu un post ce matin qui parlait de Mercure rétrograde. Et je trouve ça formidable parce qu'on se rend compte, là, je suis pas douée en astrologie, j'ai pas de connaissances dans le domaine, mais ce post rappelait à juste titre que quand Mercure rétrograde est bien aspecté, ce qui est le cas en ce moment, en fait, il n'est pas du tout synonyme de frein. Et il est vraiment là pour nous accompagner à guérir certaines choses et à revisiter notre passé, mais dans le bon sens du terme. Je ressens beaucoup d'émotions. Je pense que la semaine prochaine sera aussi intense en émotions, mais pour vivre cet avant-après, justement, pour que il y a une nouvelle manière d'aimer qui s'inscrit, je le crois vraiment. Une nouvelle manière de s'aimer soi et du coup forcément d'aimer les autres. Une manière peut-être plus pure. Désolée les bruits de mastication, c'est mon chien qui aime beaucoup s'occuper quand je fais des vidéos. Et il y a vraiment la notion de s'écouter, d'être à l'écoute de ses besoins. Il y a aussi la notion de guérison karmique pour le milieu de la semaine. Mais je crois que ce qui va être important à retenir pour la semaine prochaine, c'est de ne pas oublier que l'amour est partout. Sauf que jusqu'ici, en fait, l'amour, c'est pas une notion simple, mais c'est pas une notion simple pour beaucoup de gens, en fait, pour les 3/4 de cette planète. Je crois qu'il y a très peu de gens qui sont capables de maîtriser la notion d'amour complète dans sa multidimensionnalité. Pour la bonne et simple raison que jusqu'ici, soit on a expérimenté l'amour à travers des blessures, soit on a expérimenté l'amour à travers le non-amour, justement. Et c'est tout ça qui est en train de se redéfinir en ce moment, et ça passe par nous, forcément, en premier. Et
Et c'est un vrai défi, c'est un défi qui est pas forcément facile à expérimenter dans la matière, qui en vaut sûrement la peine, j'en ai pas trop de doutes, mais voilà, qui est assez particulier à expérimenter en tout cas, et qui est pas forcément facile à gérer. Je sais que j'ai fait des très hauts et des très bas états émotionnels cette semaine. Du coup c'est très fatigant, parce qu'en fait je n'arrivais pas à doser, et que j'étais trop marquée finalement par les traumatismes du passé, de mon passé, sans être en capacité de lâcher prise. Alors même que je sais, je le ressens qu'on me propose quelque chose de nouveau. Mais là, on est sur quelque chose de très primitif et de très ancien finalement. Et vous savez, comme les peurs sont primitives en fait, parce qu'elles sont viscérales, elles viennent nous chercher dans des zones... Elles viennent nous chercher dans des zones qui sont très 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 ancestrales, vraiment, véritablement. Et c'est pour ça que là, l'épreuve, elle est un petit peu... je devrais pas dire le mot épreuve. Vous voyez, ça par exemple, c'est un exemple de ça, de regarder les choses qu'à travers le filtre de la souffrance tout le temps. C'est un défi, je vais dire un défi, c'est pas une question d'être plus positif, c'est une question de redéfinition du vocabulaire. Et je crois qu'il faut voir toutes les expériences en ce moment à travers ces notions de redéfinition. Et en même temps que je vous le dis, je me le dis à moi-même, hein, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas simple en ce moment. Alors pas de voir le positif, parce qu'on en a. Il y a de belles choses, je crois vraiment que le mois de septembre va être cool, qu'il y a de belles choses qui nous sont amenées, qui nous sont proposées, de la nouveauté, il y a vraiment une notion de renouveau là pour le mois de septembre. Et justement, la semaine prochaine, comme elle est entre 2 mois, on va finir août en apothéose pour justement être prête à ce renouveau, prête à ce renouveau. La carte de la fin de semaine, c'est la carte Trésor immortel. J'aime beaucoup, beaucoup cette carte. Alors là, il y a vraiment la notion de prendre soin de soi, de savoir ce qu'on veut pour soi. Il y a une notion de régénération, de retrouver ses forces. Mais ce qui me résonne le plus, c'est vraiment de savoir ce dont on a besoin, véritablement. Et du coup, d'être super focus sur ça. Avec une notion d'intransigeance, quoi. C'est pour ça qu'il y a vraiment un avant, un après. Il y a quelque chose qui se scelle la semaine prochaine sur cette notion d'amour de soi, justement. Et c'est particulièrement beau et intéressant. J'ai entendu qu'il fallait que je tire 2 cartes de l'oracle de l'harmonie. Je sais pas du tout pourquoi. Donc de l'oracle de l'harmonie d'Aline Savant. Et c'est la carte du rejet qui est ressortie. Êtes-vous là pour vous? Et la carte de la réalité. Est-ce réel? Et ces 2 cartes, elles me renvoient véritablement à ce que je vous ai dit là pour la guidance de la semaine. Il y a vraiment une notion de switcher sur certaines blessures de manière à se recréer une réalité, à redéfinir la réalité à partir de ce dont on a réellement besoin, et pas du besoin de l'ordre de nos blessures, mais du réel besoin, de ce que notre âme désire profondément. Là, la semaine prochaine, on finit ce qu'on a commencé il y a 15 jours. C'est pour ça qu'il y a la notion d'apothéose. Il y a quelque chose qui scelle, c'est bon, et on passe à un autre dossier. Et septembre, on va vers du renouveau. On va vivre de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, et c'est cool, quoi. C'est cool. Il y aura certainement encore des choses à peaufiner, mais sur la fin d'année, il y a vraiment une notion de renouveau parce qu'on aura super bien bossé cet été. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et pour la carte de la thématique de la semaine, enfin bon, les 2 cartes d'avant, elles font office de thématique de la semaine aussi. Mais j'ai eu envie d'utiliser encore l'oracle de Gabriel Bernstein, l'univers veille sur vous. Et la carte qui est tombée, c'est lorsque je suis connectée à ma joie en conscience, j'attire le soutien de l'univers. Cette carte, elle m'évoque la lune en premier. Le milieu de la semaine, là, il y a un switch réel qui se passe là.
j'ai bloqué un petit peu sur la carte en début en la lisant, parce que lorsque je suis connectée à ma joie, je me suis dit, comme je me le suis dit souvent cette semaine, je me suis dit, mais ça me casse la tête, la joie, c'est pas facile, on est là, on est en train de galérer comme des cons là, et j'ai pas envie d'être joyeuse, là, je suis triste, je suis au bout de ma vie, je suis en train de faire un deuil, je pas envie de me connecter à ma joie là, zut, je la vois pas la joie. Et en fait, parce qu'il faut pas chercher la joie dans la matière, il faut aller chercher cette joie dans cette retrouvaille avec nous-mêmes, dans cette espèce de renouveau intérieur qu'on est en train d'expérimenter en ce moment et qui redéfinit tout. Et comme il y a une remise à zéro des compteurs, comme il y a un espèce de reset total universel là, enfin c'est pas l'univers qui se remet à zéro, mais c'est nous en tout cas, du coup dans cet espace tout est possible. Et là c'est ça qui est créateur de joie. C'est que le premier switch a déjà opéré. On n'est plus dans une logique de souffrance, sauf on est encore attaché à ces notions. On est encore attaché, pour certains, pas tous, mais certains d'entre nous, en tout cas, on l'expérimente. Je l'expérimente, donc je ne peux parler que de ce que je vis. On est encore attaché à cette sensation que tout n'est que douleur et qu'à partir du moment, particulièrement si je suis en relation avec un autre, je ne l'expérimenterai qu'à travers le filtre de la souffrance. Et quand on agit à partir de ce filtre, eh bien nécessairement, les expériences sont négatives. On attire du non-amour puisqu'on est dans la blessure. Et c'est juste ça. Essayez cette semaine, s'il y a des choses qui vous paraissent dures, de regarder le chemin parcouru et de constater à quel point vous êtes déjà une nouvelle personne et à quel point les choses, elles ont déjà changé. Mon ami Eric me le dit souvent en ce moment et il a raison et par voie de conséquence je me le dis aussi. Donc on avance vers de très très belles choses. Je suis très contente de cette guidance là pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine pour la semaine prochaine. Et un très bon début de mois de septembre du coup, parce que je pense qu'il va vraiment en valoir la peine. Ça va vraiment 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 être cool. Donc du coup profitez bien et n'oubliez pas qu'on amorce quelque chose de totalement nouveau. Donc même si c'est pas facile en ce moment, on est vraiment en train de poser des bases fondamentales pour avoir la meilleure vie qu'on souhaite en tout cas. Voilà. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous.